Aujourd'hui, nous parlons de la voie du vrai berger. La marche chrétienne est une marche par la foi et non par la vue, et en réalité, il est impossible de suivre Dieu et d'arriver à bon port en faisant confiance uniquement à ce que nous voyons dans le naturel. Il est nécessaire pour nous de pouvoir marcher par la foi si nous voulons arriver à bon port lorsqu'il s'agit de la vie et de la marche chrétienne. 2 Corinthiens 5, verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Il dit toujours plein de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. La marche avec Dieu, la marche chrétienne, la marche spirituelle est une marche par la foi et non par la vue. Sans la foi, il est absolument impossible pour nous de pouvoir suivre Dieu. Si nous voulons réellement suivre Dieu, nous devons développer une foi en lui qui nous permette de pouvoir le voir. Parce que Dieu n'est pas visible comme nous pouvons voir avec nos yeux. Et les yeux qui permettent de voir Dieu, de comprendre Dieu, de cerner Dieu, sont les yeux de la foi. Et tant que nous ne sommes pas entrés dans cette dimension-là, il nous est absolument impossible de pouvoir réellement marcher avec Dieu. Et lorsqu'on parle de la foi, vous allez voir que la foi dont il est question se manifeste d'une certaine manière. Nous avons foi dans la parole de Dieu, qui est Dieu, parce que Dieu et sa parole sont un. Lorsque nous disons que nous avons foi en Dieu, la manière pratique pour nous d'avoir foi en Dieu est d'avoir foi dans sa parole. La Bible est la parole de Dieu. Même s'il y a des versets de la Bible que je ne comprends pas, elle demeure la parole de Dieu, et donc elle est Dieu. Et la responsabilité me revient de pouvoir la prendre telle qu'elle est. Mes chers amis, si nous savions tout de la Bible et savions tout de Dieu, nous serons déjà Dieu. Et nous n'avons aucun intérêt à suivre Dieu. Donc les gens qui utilisent le fait de ne pas comprendre Dieu pour ne pas suivre Dieu, en réalité n'ont pas compris Dieu. Parce que s'ils comprenaient Dieu à 100%, ils seraient Dieu, n'auraient pas besoin de le suivre. Aussi logique que cela soit. Ce qui veut dire que la foi ne dépend pas de ce que nous savons de Dieu. La foi dépend de qui est Dieu. Et tant que Dieu est Dieu, alors notre foi doit être en Dieu. J'aimerais un peu de vie, s'il vous plaît, avec moi. Amen. On va dire des choses très profondes. Et plus vous m'encouragez, ça me permettra de pouvoir accoucher ce qui est déjà en moi et qui ne sera peut-être pas simple de premier accès, mais par la grâce de Dieu, je crois qu'il vous donnera la capacité de comprendre. Donc la foi que nous avons en Dieu, nous l'avons dans sa parole. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette parole dont il est question, en réalité, est la voix de Dieu. La parole de Dieu est la voix de Dieu. La foi est toujours dans ce que Dieu dit, directement ou indirectement. La foi qui conduit notre marche et qui produit du fruit se trouve dans la parole de Dieu et donc dans la voix de Dieu. Tant que je n'ai pas trouvé la voie de Dieu dans laquelle je dois croire, je ne peux pas être conduit dans ma destinée. Tant que je n'ai pas trouvé la voie de Dieu dans laquelle je dois croire, je ne peux pas entrer dans ma destinée. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous marchons non pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc, tant que je n'ai pas trouvé la voie de Dieu, VOIX, dans laquelle je dois croire, je ne peux pas entrer dans ma destinée. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes tournent, c'est parce qu'elles n'ont pas encore entendu la voie qui va les conduire. C'est une chose de pouvoir prier. Écoutez ceci,
l'une des clés importantes par rapport à la prière et qui rend la prière productive, c'est justement la prière qui connaît la voix de Dieu. Parce que la prière qui connaît la voix de Dieu, V-O-I-X, t'amène sur la voix de Dieu, V-O-I-E. Et tant que tu ne connais pas la voix de Dieu, prier peut être bien, mais prier peut être une frustration. Quand tu sais ce que Dieu veut et tu pries, tu as confiance parce que tu sais que Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Dans la marche spirituelle, la voix est l'instrument et la clé de la bonne direction que Dieu nous donne. Ésaïe 30, verset 21, il dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. » Il dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira quoi? Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Il dit « Tes oreilles entendront la voix qui te dira. Va à droite, va à gauche. Va à droite, va à gauche. Va à gauche, va à droite. » Ce qui veut dire que notre vie est une vie de choix multiples. Et ce qui veut dire que tant que je n'ai pas le bon choix, tant que je n'ai pas la bonne direction, je peux être en train d'aller quelque part, mais je ne suis pas en train d'aller forcément à bon port. C'est pour cela qu'il dit, tu entendras la voix. Le tout ne suffit pas d'aller à droite. Il y a beaucoup de personnes qui vont à droite. Pourquoi? Parce que le cœur leur dit d'aller à droite. Parce que tout le monde va à droite. Parce que les circonstances et la vie courante disent d'aller à droite. Ils vont à droite. Mais il dit, tu entendras la voix qui te dira. Ce qui veut dire que là où tu vas ne dépend pas de ce que tu sais. Là où tu vas dépend de ce que tu entends. Et le tout ne suffit pas d'aller quelque part. Le tout suffit de pouvoir entendre la voix qui te dit soit d'aller à droite, soit d'aller à gauche. Ou même d'aller devant et d'aller derrière. On pourrait continuer ainsi de suite. C'est la voix qui montre le chemin. La voix est ce que Dieu utilise pour conduire son peuple. Et la voix, c'est ce que le diable utilise pour détruire le peuple de Dieu. Dieu utilise la voix pour conduire et le diable utilise la voix pour détruire. Et cela de toute éternité. Depuis que la terre existe, le diable, c'est comme cela qu'il agit. Tout ce que nous faisons qui réussit est le fruit d'une voix. Tout ce que nous faisons qui échoue est le fruit d'une voix. Et au milieu de nous, dans notre cœur, il y a plusieurs voix. Et c'est la raison pour laquelle que nous devons avoir suffisamment de discernement pour connaître la voix qui nous dit « va à droite ». Quelquefois, cette voix peut te dire d'aller à droite alors qu'il n'y a rien à droite. Mais si tu marches par la foi et tu crois dans cette voix, la droite deviendra pour toi un fleuve. Et la gauche, qui semblait être le bon endroit, sera pour d'autres un désert. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous sommes pleins de confiance toujours. Pourquoi? Parce que notre confiance n'est pas basée sur ce que nous voyons. Si seulement nous pouvons entendre sa voix, notre confiance sera totale. Et je prie que tu puisses entendre la voix de Dieu. Maintenant, lorsque le Seigneur nous sauve, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque le Seigneur nous sauve, il nous ajoute à son Église. Et son Église avec un grand E. L'Église du Seigneur est multiple. Il nous ajoute à son Église avec un grand E. Et cette Église avec un grand E est composée de plusieurs églises avec des petits E. Et ces petites églises diverses sont en réalité ce que nous appelons des églises locales. Mais toutes les églises locales qui existent, France et Navarre, en Europe, en Afrique, en Amérique, du Nord, du Sud, en Asie et dans le monde entier, en Océanie, toutes ces églises-là appartiennent à l'église grand E du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, Actes 2, 46. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église avec grand E ceux qui étaient sauvés. La Bible nous dit qu'ils se réunissaient et chaque jour qui se passait, Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce qui veut dire, si tu es sauvé et que Dieu ne t'a pas ajouté à l'église, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas être sauvé, je ne peux pas être sauvé sans être ajouté à l'église. Dieu ne peut pas nous sauver, le Seigneur ne peut pas nous sauver et ne pas nous ajouter à l'église.
Il est impossible d'être sauvé et de ne pas faire partie de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous sauve pour pouvoir nous présenter à son Père. Donc il ne peut pas nous sauver et ne pas nous ajouter à l'Église. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit que c'est le Seigneur qui nous ajoute à l'Église. Et comme l'Église est composée de plusieurs églises, cela signifie, mes chers amis, que nous ne choisissons pas, vous m'avez déjà entendu le dire et je le répète, nous ne choisissons pas notre Église, mais c'est le Seigneur qui nous ajoute à l'Église qu'il a choisie pour nous. Nous ne choisissons pas notre Église. C'est le Seigneur qui nous ajoute. Mes chers amis, s'il est Seigneur, il ne peut pas juste être le Seigneur d'un domaine de ta vie, il est le Seigneur de tout. Même là où tu dois aller le louer, c'est lui qui décide. Pourquoi il te laisserait le choix, s'il est le Seigneur de ta vie, de là où tu penses être bon de le louer? Il ne peut pas te laisser le choix. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, je ne sais pas, nous ne savons pas quels sont les plans qu'il a pour nous. Comme c'est lui qui sait les plans qu'il a pour nous, la Bible, on dit souvent, on dit couramment que celui qui veut aller loin doit ménager sa monture. Ça veut dire quoi? Tu ménages ta monture dans le présent parce que tu as une destination dans le futur. Et pour ce qui nous concerne, le futur, nous ne le connaissons pas, c'est lui qui le connaît. Ce qui veut dire que tous les éléments de notre présent doivent être des ustensiles qui vont permettre à ce que nous puissions dans le futur qu'il a prévu pour nous. Ce qui veut dire que toutes les composantes de notre présent doivent être déterminées par Dieu. Et nous savons très bien que le Seigneur, comme le verset de l'Église destinée, Jérémie 29, 11, il dit « Je connais ». Qui connaît? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets sont où dans le futur? Afin de faire quoi? De pouvoir vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Et c'est la raison pour laquelle il nous ajoute là où notre vie demain va répondre au projet qu'il a pour nous. Il dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai et je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Je connais, dans Jérémie 29, dans Jérémie 33, 3, il dit des choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que c'est moi qui connais. Et dans Deutéronome 29, 29, il nous est dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. Et dans Éphésiens 2, la Bible nous dit que Dieu nous a sauvés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce qui veut dire que ce que nous devons vivre et faire sur cette terre est déjà écrit. Comme déclare le psaume 139 au verset 16, « Tous les jours de ma vie sont inscrits dans ton livre. » Donc mes chers amis, c'est pour cela que c'est lui qui ajoute. Pourquoi? Parce que ce que nous devons vivre demain selon sa volonté, c'est lui qui le connaît. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que ceux qui étaient sauvés, il les ajoutait à l'Église. Si tu t'ajoutes quelque part, j'espère que tu connais tous les tenants et tous les aboutissants de là où tu t'ajoutes. Et j'espère que tu es sûr que là où tu t'ajoutes toi-même, que ça contribuera à la destinée qu'il a pour toi demain. Amen. Quand vous mangez un repas où quelqu'un qui a la main facile a déjà ajouté le sel, le bon repas peut devenir mauvais. C'est juste une figure. C'est pour cela chez nous, on ne met plus de sel. Chacun ajoute par rapport à son goût, mais aussi par rapport à sa santé. Parce que trop de sel, ce n'est pas bon pour le corps. Des fois, dans mes messages, je partage aussi quelques petits messages à certaines personnes. Surtout pour ceux qui aiment manger trop salé. Et chers amis, c'est le Seigneur qui ajoute, et c'est la raison pour laquelle l'animal par excellence que Dieu choisit, que le Seigneur choisit pour nous représenter est la brebis. Alors qu'il aurait pu choisir un animal que nous affectionnons très bien, par exemple pour certains des chiens, pour d'autres des chats, pour d'autres des chevaux, etc. Mais il a choisi la brebis. Et je suis sûr que lorsqu'on demande quel est notre animal préféré, je suis sûr à 100% que ici, dans cette salle, personne ne dira la brebis. En tout cas, ça m'étonnerait.
Là, je pense que si cette réponse sort, on peut peut-être tester dimanche prochain, si cette réponse sort, je serais vraiment grandement surpris et j'aimerais m'asseoir avec cette personne pour en discuter un peu plus. Maintenant, lorsqu'on regarde de près, l'Église du Seigneur, en réalité, c'est un troupeau. C'est un troupeau composé par toutes les brebis que le berger divin a sauvées. Il déclare dans Jean 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Donc on voit, lorsque le Seigneur parle de l'Église, il parle en réalité d'un troupeau. L'Église est pour lui un troupeau. C'est pour cela, Dieu ne peut pas sauver une personne et ne pas l'ajouter à l'Église. Pourquoi? Parce qu'une brebis qui vit seule est une brebis qui est morte déjà. Vous ne verrez jamais une brebis vivre seule. Si vous la voyez vivre seule, il faut savoir qu'elle est en train de mourir. Une brebis vit toujours en troupeau. C'est pour cela, quand le Seigneur nous sauve, il nous place et nous met toujours dans un troupeau. Et le peuple de Dieu est ce troupeau de brebis. Et l'église à laquelle on est ajouté, c'est tout simplement une bergerie. Ce troupeau marche en direction de sa destinée. Et la meilleure illustration de ce troupeau, de ces brebis, de cette bergerie, c'est le psaume 23 que nous connaissons pour la plupart. L'un des psaumes les plus célèbres, pour ne pas dire le plus célèbre. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Maintenant, il explique ce que ça veut dire « je ne manquerai de rien ». L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, pas à cause de mon nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que j'ai un berger. Si vous êtes sur cette terre, vous marcherez dans la vallée de l'ombre de la mort. Si vous ne marchez pas encore, c'est certainement parce que vous venez de naître de nouveau, vos parents sont en train de prendre soin de vous. Mais si vous êtes un peu mature, adulte comme moi, vous allez marcher par la vallée de l'ombre de la mort. Et en général, elle ne nous prévient pas lorsqu'elle arrive. Il dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Il dit, ta houlette et ton bâton. Le bâton et la houlette sont très importants, et nous verrons cela plus tard. Il dit, me rassure. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Et pareil aussi, l'huile, très importante. Tu oins d'huile ma tête. Et il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et il dit quoi? Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de sa vie, la brebis habite dans la bergerie. Et dans cette maison, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il y a des hommes et des femmes qui cherchent la grâce de Dieu où Dieu n'est pas. Cherchez la grâce de Dieu où Dieu se trouve. Amen. Ce psaume personnifie le Seigneur comme le bon berger. Et lorsque vous lisez le psaume 23, le berger est au singulier. Parce que le psaume 23 est la personnification du berger divin. C'est pour cette raison que dans ce psaume, nous trouvons ce berger au singulier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que Dieu fait est une représentation de ce qu'il veut manifester sur terre. À une des périodes de l'histoire d'Israël où ils vont se détourner de Dieu et où Dieu va les ramener à lui, il leur dira quelque chose de très important à travers la bouche du prophète Jérémie. Il dira au prophète au chapitre 3, verset 12, « Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère toujours. » Le peuple de Dieu s'était éloigné de lui et là il le rappelle à lui. Il dit, reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Une fois de plus, il parle de quoi? Il parle de la voix. À cause de l'absence de la voix, Israël s'est égaré. Et il lui dit, revenez enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai
un, d'une ville, deux, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Sion est la montagne de l'Éternel. Sion est la présence de Dieu. Sion est l'habitation de Dieu. Sion est l'endroit où Dieu se trouve. Ce qui veut dire que Dieu ne se trouve pas partout. Dieu se trouve sur sa montagne, dans sa maison, dans sa bergerie. Il dit, je vous ramènerai là où vous appartenez. C'est pour cela qu'il a dit tout à l'heure, dans Jean 10, il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau, il faut que je les ramène et elles entendront ma voix. Mais écoutez ceci, verset 15, il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Et nous voyons dans ce passage qu'il est question de berger avec S, donc berger au pluriel, ce qui veut dire qu'il n'est pas question du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le psaume 23, il est question du berger divin. Ici, il est question des bergers humains. Et ces bergers humains ne sont pas choisis, mais ils sont donnés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir la foi nécessaire qui vient de Dieu pour recevoir des bergers humains que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que ces bergers humains sont humains, et donc ce qui veut dire qu'ils sont faillibles dans leur humanité. Ils sont faibles dans leur humanité. Ils ne sont pas parfaits dans leur humanité. Mais ce qui est intéressant et ce qui est primordial pour nous à comprendre ici, c'est qu'ils sont un don de Dieu. Ce qui veut dire que dans sa préscience et dans le mystère qui le caractérise, Dieu ne peut jamais donner ce qui est mauvais, même si ça a l'apparence d'être imparfait. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. C'est pour cela que Dieu ne suscite jamais un berger de nulle part sans avoir traité avec lui et particulièrement avoir traité avec son cœur. Mais la question que je me pose, c'est comment savons-nous que Dieu a traité avec le cœur de quelqu'un quand on ne peut voir le cœur de personne? Donc quand vous remettez votre vie dans le cœur de personne à qui Dieu ne vous a pas, vers qui Dieu ne vous a pas envoyé, vous ne savez pas ce que vous faites. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ce qui veut dire, quand Dieu suscite un berger, c'est un homme, c'est une femme, c'est quelqu'un dont il a traité le cœur. Et la réalité des choses, c'est que quand Dieu traite le cœur des gens, il ne le fait jamais en public. Amen. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Et surtout, nous voyons qui sont au pluriel, ces bergers. Pourquoi? Parce que ces bergers sont de différentes sortes. Lorsque le Seigneur va naître, il y avait des bergers qui n'étaient pas loin, à Bethléem. Et les anges vont leur apparaître. Et Luc 2, verset 8 nous dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc il y avait des bergers qui gardaient leur troupeau. Donc chaque berger avait son troupeau. C'est pour cela dans Jérémie 3, au verset 15, le Seigneur dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Pourquoi? Parce que ce sont des bergers qui sont différents. Et quand nous prenons ce chapitre que nous connaissons très bien dans Éphésiens 4, où la Bible nous dit, c'est pourquoi il est dit au verset 8, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. La Bible dit, il est monté et il a fait des dons aux hommes. Nous voyons dans l'Ancien Testament, à travers Jérémie 3, que Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ici, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a la révélation de la même chose que le Seigneur continue de faire. Il dit, il est monté et il a fait des dons aux hommes. Et nous connaissons plus loin dans Éphésiens 4, toujours au verset 11, où il dit, il a donné les uns comme. Je vous donnerai. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, enseignants, pasteurs, et j'ai oublié qui, évangélistes. Okay? Les bergers doivent être un don de Dieu. S'ils ne sont pas un don de Dieu, ils n'auront jamais le cœur de Dieu. Nous sommes tous imparfaits. Si un berger n'est pas un don de Dieu, il n'aura pas le cœur de Dieu. Et je suis étonné combien de fois les gens se plaignent de là où ils se sont ajoutés sans que Dieu ne les ait ajoutés. Chers amis, dans la vie, nous avons le fruit de ce que nous faisons. OK.
Il les a donnés à son Église. Maintenant, allons un peu plus loin. Regardons comment est-ce que la bergerie fonctionne. Dans Jean 10, le Seigneur déclare ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Il dit, celui qui n'entre pas dans la bergerie par la porte, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est assez impressionnant ce verset déjà. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit ici que la bergerie qui lui appartient, il y a une porte, mais en même temps, il y a un autre endroit par lequel on peut entrer. Waouh! Ça fait peur. En tout cas, si vous avez compris ce qu'il y a derrière, ça doit faire peur. Il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Il dit bien ses propres brebis. Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Pas simplement parce qu'elles entendent sa voix, parce qu'elles connaissent sa voix. Lorsque la Bible parle de connaître, il y a une dimension d'intimité. Parce qu'elles connaissent sa voix. Et la Bible dit, elles ne suivront pas. C'est une affirmation. Elle dit, elles ne suivront point un étranger. Elles ne suivront point un étranger. Ce qui veut dire qu'au milieu de la bergerie, dans tout ce contexte, il y a un étranger ou il y a des étrangers. Mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Pas parce qu'elles n'entendent pas la voix de l'étranger. Elles entendent sa voix, mais elles ne connaissent pas sa voix. OK? Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Écoutez ceci, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas compris cette parabole. Et je prie que tu sois privilégié aujourd'hui de pouvoir comprendre cette parabole. Jésus leur expliquait cette parabole, mais ils n'ont pas compris ce que Jésus était en train de leur expliquer. Et quand nous comprenons ce que Jésus était en train d'expliquer, cela nous facilite beaucoup de choses. Plusieurs éléments sont à noter ici. On parle de la brebis, on parle du berger, on parle du portier, on parle de l'étranger, on parle de la bergerie, bien sûr. On parle de la voix du berger, on parle aussi du langage de la bergerie. Commençons. La bergerie, c'est la maison du Seigneur. C'est la maison que le Seigneur a prévue pour les brebis qu'il sauve et qu'il a marquée de son sceau. Et cette bergerie, comme le Seigneur lui-même le dit, n'a qu'une porte unique. Et cette porte, c'est l'accès officiel, reconnu par le ciel. Et cela veut dire qu'il y a des accès non officieux, ou non officiels du moins, et des accès illégitimes. Il y a des accès illégitimes. Ensuite, nous avons la brebis. Dans la bergerie, nous avons la brebis. La bergerie est constituée par des brebis. Ce sont les personnes les plus nombreuses de la bergerie. Les personnes les plus nombreuses de la bergerie, ce sont les brebis. Ces brebis représentent, on l'a dit et je répète, sont tous les enfants, toutes les personnes que le Seigneur sauve et qu'il ajoute à son Église. Ensuite, nous avons le berger. Le berger ici est un conducteur des brebis du Seigneur. Et comme nous l'avons vu dans Jérémie 3, ce berger doit avoir le cœur du Seigneur pour conduire les brebis du Seigneur selon les plans de Dieu dans la volonté de Dieu. Les plans qu'il connaît d'avance dans Jérémie 29, qu'il a préparés d'avance. Si ce berger n'a pas le cœur de Dieu, il ne peut pas connaître les plans de Dieu et donc il ne peut pas conduire les brebis dans la volonté de Dieu. Mes chers amis, ce berger et ces bergers humains ont une énorme responsabilité. Pourquoi? Parce qu'à la fin de toute chose, chacun de ces bergers que Dieu a donné selon son cœur pour qu'ils puissent paître ces brebis, chacun d'entre eux, quel qu'il soit, ils vont se tenir devant lui et ils vont rendre compte. Mais ils vont rendre compte d'une certaine manière. Vous savez de quelle manière? La Bible nous dit qu'ils vont rendre compte de l'âme de chaque brebis que le Seigneur leur a donnée. Croire qu'être un berger est un jeu, c'est ne pas comprendre la responsabilité qu'il y a derrière. Obéissez à vos conducteurs, Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. On a un problème avec les écrans. Hébreux 13, verset 17. La Bible dit ceci, obéissez à vos conducteurs. Pourquoi la Bible parle de conducteur? Parce qu'il conduit.
Et la Bible parle de conducteurs au pluriel avec S. Obéissez à vos conducteurs. Et elle dit, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. La Bible dit quoi? Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Donc le berger a la responsabilité des brebis, mais surtout, Dieu va lui demander des comptes par rapport à leur âme. Chaque berger de chaque bergerie, de chaque église locale sur la terre va rendre compte de chaque personne que Dieu a placée sous sa responsabilité. Il ne rendra pas simplement compte de son propre salut, mais il rendra compte de chacun d'entre eux. Dieu demandera des comptes pour la vie, pour l'âme et pour l'éternité de chacun d'entre eux. C'est vrai, vous pouvez dire Amen, puisque la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas concernés. C'est un Amen que je prends parce que c'est la Bible qui le dit. Amen. Obéissez dans la version parole vivante, il nous dit obéissez à vos conducteurs et acceptez leur autorité, soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. J'aime bien cela. Ils rendront compte de vos âmes, mais il dit le bien de vos âmes est leur souci constant. Ok. Ensuite, nous avons le portier. Chaque bergerie possède une porte et la porte est le seul endroit officiel par lequel nous pouvons entrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette porte a un portier. Et la Bible nous parle très peu de ce portier, mais je vais vous expliquer quel est le portier. Le portier est le Saint-Esprit. La bergerie a une porte et cette porte a un portier. Et le portier est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut laisser entrer dans la bergerie que le berger qui a été qualifié par le ciel. En tout cas, s'il veut passer par la porte. S'il veut passer par la porte, le Saint-Esprit ne peut jamais cautionner quelqu'un que le ciel n'a pas cautionné. Ce qui veut dire que le Seigneur lui-même, qui est la porte, ne peut pas entrer tant que le portier ne lui a pas ouvert. Pourquoi? Parce que le portier est le Saint-Esprit. Et surtout, le portier, lorsque nous ramenons cela à chaque église locale, est l'esprit de la bergerie qui est concerné. Il ne fait entrer que le berger, car il est la seule voie que la brebis est appelée à suivre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne permettra jamais, en tout cas par la porte officielle de la bergerie, qu'un berger puisse entrer et puisse prendre les brebis du Seigneur et les amener là où le Seigneur ne veut pas. C'est pour cela qu'il y a un portier. En tout cas, à la porte officielle. Mais nous avons bien compris qu'il n'y a pas qu'une porte officielle. La voix du berger. Le berger conduit par sa voix. Le berger ne conduit pas par ce qu'il montre. C'est pour ça que la Bible nous a dit, et nous avons commencé par là, que nous marchons par la foi et non par la vue. Ce qui veut dire que les brebis marchent par ce qu'elles entendent et non par ce qu'elles voient. C'est pour cela qu'elles doivent avoir la foi. Ok. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la voix du berger conduit à un certain langage. La voix du berger, avec le temps, va faire naître du moins un certain langage. Et ce langage est le langage de la bergerie. C'est par ce langage que chaque brebis doit savoir si ce qui est dit dans la bergerie est en accord ou non avec la voix du berger. La voix du berger, avec le temps, fait naître un langage qui est le langage de cette bergerie. Et avec le temps, chaque brebis qui se trouve dans cette bergerie, par ce langage, sait si ce qui est dit est en accord ou non avec la voix du berger. Ne vous inquiétez pas, on va quelque part. Dans Daniel 1, versets 3 à 4, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Lorsque Daniel et ses amis arrivent à Babylone, ils viennent de familles nobles. Ça veut dire quoi?
qu'ils ont un langage noble. Mais le langage noble qu'ils avaient, c'est le langage d'Israël. Et les voici maintenant en exil à Babylone, esclaves à Babylone. Et ce que le roi Nebuchadnezzar va faire avant de les utiliser, écoutez ceci, ils venaient de familles nobles, ce qui veut dire qu'ils avaient une certaine intelligence, ils avaient une certaine capacité, une certaine connaissance. Mais le roi Nebuchadnezzar a compris un principe très très important. La compétence ne surpasse jamais le cœur. Sinon, c'est une compétence qui sera défaillante. Et donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut aligner le cœur avec ce que tu dis. Il faut aligner le cœur avec la langue qui va traduire ce que tu veux faire. Et donc, ces jeunes gens, vous savez ce qu'on va faire? On va leur apprendre la langue des Chaldéens. Pourquoi? Parce que toute langue a un esprit. Toute langue a un esprit. Toute langue a un esprit. Il y a des langues qui ont un esprit de paix. Il y a des langues qui ont un esprit de guerre. Il y a des langues qui ont un esprit de combat. Il y a des langues qui ont un esprit d'amour. Il y a des langues qui ont un esprit de miséricorde. Et j'aimerais vous dire, si vous voulez côtoyer des gens, apprenez à comprendre leur langue. Et vous allez savoir si c'est bon ou pas de les côtoyer. J'ouvre cette parenthèse, je la ferme, ce n'est pas mon message. Mais si vous voulez un jour, vous pouvez faire un vote. Si le vote est très fort, peut-être que je parlerai de l'esprit des langues. Chaque langue a un esprit. Et si vous ne comprenez pas l'esprit de la langue, vous ne pouvez jamais dompter ces personnes. Mais quand vous comprenez l'esprit de la langue, vous arrivez à les dompter. Et donc le roi Nebuchadnezzar va leur imposer cette langue, la langue chaldéenne. En imposant la langue chaldéenne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il voulait leur enlever tout ce qui a à voir avec le Dieu d'Israël. Il voulait leur enlever leur vision. Il voulait leur enlever leur direction. Il voulait leur enlever leur compréhension. Il voulait leur enlever tout ce qui les attachait à Israël alors qu'ils étaient à Babylone. Donc la première des choses qu'il fera, c'est qu'il va leur apprendre une nouvelle langue. En leur apprenant une nouvelle langue, il leur donnait un nouvel esprit. En leur donnant un nouvel esprit, il permettait à ce qu'ils soient ses serviteurs et que la compétence qu'ils ont, la capacité qu'ils ont, puissent réellement le servir et non pas le combattre. Une brebis ne peut jamais être utile dans la bergerie si elle n'a pas appris la langue de la bergerie. Et si donc elle ne connaît pas la voix du berger. Ok, on va plus loin, on a encore des choses à voir. Nous avons l'étranger. Il est bon de rappeler qu'il n'existe pas que de bons bergers. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience, je prie que vous puissiez faire l'expérience sans qu'elle ne soit douloureuse pour vous. Mais c'est une demande, c'est une évidence qui demande d'être précisée. L'étranger, en réalité, c'est un mauvais berger. C'est un loup déguisé qui entre dans la bergerie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'étranger se fait passer pour un berger, mais il n'a pas le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été choisi par Dieu. Il porte l'habit du berger, mais en réalité, c'est un loup. Jérémie 10, verset 21, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le cœur de Dieu. Et ces bergers ont été stupides et ont conduit le peuple de Dieu dans la stupidité. Il dit, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tout leur troupeau se disperse. Mes chers amis, la bénédiction de la brebis est attachée au type de berger qu'elle suit. Il dit, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Il parle des bergers qui étaient stupides parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu, parce qu'ils n'avaient pas le cœur de Dieu. Et donc, ces bergers ont fait quoi? Ils n'ont pas prospéré. Maintenant, regardez le dommage collatéral. C'est que les brebis ont été dispersées. OK. Je parle plutôt de la voix du vrai berger. Donc, je note juste quelques points par rapport au mauvais berger et je m'arrêterai là pour aller un peu plus loin. Mon peuple, Jérémie 50, verset 6, était un troupeau de brebis perdues. Et il dit ceci, le berger les égarait, les faisait errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leur bercail. Donc ces bergers les faisaient passer de montagne en colline, etc. Et elles ont oublié leur bercail. Ça veut dire quoi? Elles ont oublié leur maison. Elles ont oublié leur bergerie. Pourquoi? Parce que ces bergers n'étaient pas de vrais bergers.
C'était de faux bergers. Et donc, ils n'avaient pas de bergerie. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient passer les brebis d'endroit en endroit. Et finalement, ces brebis étaient perdues. La brebis qui n'a pas une bergerie finit par se perdre. Ok. Allons un peu plus loin. Là, on a vu quelques éléments constitutifs de la bergerie. La mission principale de tout berger, on pourrait avoir beaucoup de choses à dire, mais la mission principale, et on l'a vu dans ce que le Seigneur a dit dans Jean 10, c'est de pouvoir conduire les brebis. Et c'est ce que le Seigneur rappelle une fois de plus en disant, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger, le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom qui lui appartiennent et il les conduit dehors. L'endroit où les brebis se nourrissent, c'est dehors. Mais en fait, le dehors, c'est l'endroit où le berger conduit par sa voix les brebis. L'une des images de berger, bien sûr, on pense au roi David, mais j'ai préféré prendre celui du prophète Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a conduit un peuple très nombreux d'Égypte. Et naturellement, Moïse s'est retrouvé à être berger à Madian lorsqu'il a fui l'Égypte à l'âge de 40 ans pour le meurtre qu'il avait commis. Et Dieu va le rencontrer dans Exode 3 sur la montagne d'Horeb. Et à ce moment-là, c'était un berger qui conduisait un troupeau. Mais il ne connaissait pas encore le Dieu d'Israël, le Dieu de ses pères. Et Dieu va lui apparaître à travers un buisson. Et à ce moment-là, Dieu va entrer en contact avec lui, a commencé par lui parler et lui décrire ce qu'il voulait qu'il accomplisse. Et à un moment donné, le Seigneur posera la question à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Et il va lui dire un bâton. Et Dieu ne pose pas cette question de manière anodine, vous savez pourquoi? Parce que le bâton est un élément extrêmement important dans la vie du berger. C'est pour cela qu'il dit dans le psaume 23, ton bâton et ta houlette me rassurent. Et donc Dieu lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu as entre les mains. Et il dira, j'ai un bâton. Parce que le berger utilise ces deux éléments pour pouvoir conduire la brebis. Il utilise le bâton avec lequel il donne la direction et il utilise la houlette avec lequel il ramène la brebis dans la direction. Il utilise le bâton pour donner la direction et il utilise la houlette pour ramener la brebis dans la direction. Il utilise le bâton pour donner la direction et il utilise la houlette. Et donc Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as en tes mains? Il dira un bâton. Et bien sûr, c'est avec ce bâton qu'il va faire des prodiges en Égypte. C'est avec ce bâton qu'il va ouvrir la mer Rouge. Et c'est avec ce bâton qu'il va exercer son ministère jusqu'au soir de sa vie. Tout berger de Dieu a un bâton de Dieu. Un berger qui n'a pas de bâton n'est pas qualifié pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que la révélation par laquelle Dieu veut qu'il conduise son peuple se trouve dans ce bâton. Écoutez ceci. La Bible parle de quoi? De bâton. Il y a des choses qui semblent vraies lorsqu'on les entend, mais qui sont à la frontière de l'égarement. Aujourd'hui, à cause des mauvais bergers, nous finissons par faire de certaines vérités des mensonges. Et c'est bon que certaines personnes qui ont été qualifiées par Dieu, qui sont inspirées par Dieu, puissent de temps en temps ramener la vérité là où elle doit être. Aujourd'hui, dans l'Église, comme toute organisation, parce que l'Église est humaine et qu'elle est faite d'hommes et de femmes, comme je l'ai dit tantôt, qui sont imparfaits, moi le premier, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas vraiment le cœur de Dieu et qui, dans la bergerie, abusent des brebis, qui dans la bergerie dominent les brebis, qui dans la bergerie manipulent les brebis. Et ces constats et ces choses poussent beaucoup à pouvoir remettre en question l'élément principal qui fait que le berger conduit les brebis, le bâton. Sans le bâton, le berger n'a aucune autorité. Le mauvais berger utilise le bâton pour frapper la brebis. Le bon berger utilise le bâton pour conduire la brebis. Alors qu'est-ce qu'on fait? On casse le bâton à cause du mauvais berger? On brûle le bâton à cause du mauvais berger? Aujourd'hui,
Et j'entends et je regarde et je vois. Nous sommes à la frontière de quelque chose, si nous ne faisons pas attention, sera pour l'Église un handicap extrême. Aujourd'hui, au nom de tout ce que je viens de citer, on parle aisément de la sorcellerie dans l'Église, de comment des gens manipulent, de comment des gens abusent, de comment des gens dominent. Et sans le savoir, ce qu'on fait sans se rendre compte, c'est qu'on remet en question la dimension du berger pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Et finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est simplement en train de pouvoir pousser les gens à l'autoséduction. Et finalement, ce qu'on est en train de faire, on est simplement en train de les pousser à la perdition. À un moment donné, dans la vie du peuple d'Israël, lorsque Moïse, l'avons vu, a été choisi par Dieu, conduit le peuple de Dieu, et il y a des hommes qui vont se révolter. Il y a Corée et quelques-uns de ses acolytes. Ils vont se révolter. Et Dieu va s'énerver, il va se mettre en colère, il va ouvrir un grand trou, et tous, ils vont tomber dedans. Je crois qu'ils étaient au nombre de 250 000, il me semble, ou 147 000. Je ne sais plus si c'est la première fois ou la deuxième fois. Et ensuite, le lendemain, après que cela soit passé, tout le peuple va commencer par murmurer contre Moïse et Aaron. Parce qu'ils vont le dire, c'est à cause de vous que Corée et tous ses acolytes, même s'ils se sont rebellés contre vous, ont été engloutis par Dieu. Et donc Dieu va encore, là, vraiment se mettre un peu en colère. Et Dieu va dire, dites à chaque tribu d'Israël qu'ils apportent chacun un bâton. Je n'ai pas le temps de pouvoir lire tout le texte avec vous. Et toutes les 12 tribus d'Israël vont apporter un bâton. Et Dieu va leur dire, prenez ce bâton et mettez-le dans la tente d'assignation, là où se trouve ma présence. Et Dieu dira, le bâton qui va fleurir, c'est le bâton que j'ai choisi. Et tous les 12 bâtons vont être mis là, de toutes les 12 tribus. Et le seul bâton qui va fleurir, vous savez c'est lequel? C'est le bâton de la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que la tribu de Lévi, c'est la tribu des Lévites, c'est la tribu des sacrificateurs. C'est ceux que Dieu avait choisis. Et à partir de ce jour-là, Dieu, comme on dit en anglais, to settle the matter. Dieu a réglé l'affaire. Dieu a fait taire. Et ce jour-là, encore des hommes sont morts. Parce que Dieu a dit, puisque votre bâton n'a pas fleuri, je ne vous ai pas choisi. Et comme souvenir, dans l'arche de l'alliance, le bâton de Aaron qui avait fleuri est resté continuellement dans la présence de Dieu en étant fleuri. Ça, c'est un mystère. Et chaque fois qu'Israël portait l'arche de l'alliance, dans cette arche de l'alliance, il y avait le bâton de Aaron qui est resté de génération en génération pour rappeler à Israël que ceux que je choisis doivent opérer avec le bâton que je leur donne. Et je prie que nous puissions comprendre cette révélation. Et le prophète Ésaïe déclare ceci en se rappelant du temps de Moïse. Il dit, « Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux, pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert, sans qu'ils bronchassent. » Et donc le prophète Ésaïe pose la question, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le peuple de Dieu est loin de Dieu. Et il se dit, mais ils sont où les vrais bergers de Dieu? Ils sont où ceux qui ont le cœur de Dieu? Ils sont où ceux et celles que Dieu a choisis et à qui il a donné un bâton réel pour conduire son peuple? Quand le diable veut détruire le troupeau, et c'est ce que je disais tantôt, il opère par l'étranger. Et ce qu'il faut savoir, l'une des manières d'opérer de l'étranger, c'est de pouvoir détruire le berger. Connaissant ce verset, Jésus dira à ses disciples, « Cette nuit, je serai pour vous un objet de scandale. Le berger sera frappé et mes brebis seront dispersées. » Ça, je dirais, c'est la manière extrême. Ce n'est pas ce qu'on voit le plus couramment. Ça arrive, mais ce n'est pas ce qu'on voit le plus couramment. Ce qu'on voit le plus couramment, c'est ce que le Seigneur décrit dans Jean 10.
l'étranger n'opère pas en pouvoir, en détruisant le berger, mais il va opérer en amenant une voix étrangère dans la bergerie. Et cela n'a rien de nouveau. Pardon. Cela n'a rien de nouveau. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, il faut comprendre que le jardin d'Éden est la première bergerie que Dieu a créée. Et quand Dieu a créé cette bergerie, il a placé un berger, Adam. Et il lui a dit, écoute-moi bien, cette bergerie que je te donne, il faut que tu puisses faire deux choses. La responsabilité d'Adam, c'était quoi? Garder et cultiver. Et je te confie une brebis, Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que quelqu'un s'est introduit dans le serpent qui était dans la bergerie et a parlé à la brebis Ève. Et la brebis Ève, la question lui a été posée, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit? Le réellement suffit pour changer la voix du divin berger. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre? Elle a dit, le jour où on en mange, on va mourir. Il a dit, c'est faux. Si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Et la Bible nous dit, à ce moment-là, l'arbre qu'elle voyait depuis toujours, depuis longtemps, qui n'était pas bon à ses yeux. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas. C'était la seule voix dans la bergerie qu'elle avait entendue. Mais à partir du moment où elle va entendre une autre voix, la Bible nous dit quoi? Elle vit que l'arbre était bon et permettait de donner la connaissance. Mais elle le voyait tout le temps. Sauf que tout le temps où elle le voyait, c'était associé à la voix de Dieu qui avait dit à Adam, vous ne mangerez pas de cet arbre, du fruit de cet arbre. Mais lorsque la voix étrangère est arrivée, ce qu'elle voyait comme un interdit est devenu comme une bonne chose. Elle vit que l'arbre était bon. C'est la voix de l'étranger. Elle le mangera, ils le mangeront, ils mangeront ensemble. Et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et cela n'a pas changé. De toute éternité, c'est par la même manière qu'il procède. Écoutez ceci. Dans la bergerie et dans toutes les bergeries qui sont sur terre, il n'y a qu'une seule porte officielle que Dieu reconnaît. Mais à côté d'elle, il y a des fenêtres, il y a des couloirs que l'étranger emprunte et qu'il empruntera toujours. Quelles que soient les barricades que vous mettrez dans toutes les bergeries de la terre, dans toutes les églises locales, sachez que l'étranger entrera toujours. Quel que soit ce que vous ferez. Le problème, ce n'est pas l'étranger, parce qu'il sera toujours là. Le problème n'est pas le diable sera toujours là. Le problème, ce n'est pas Satan, il sera toujours là. La vraie question, c'est de savoir quelle est la voix de notre berger. C'est ça la vraie question. Il dit, elles entendront, elles connaîtront et elles marcheront d'après cette voie. Elles ne suivront pas la voix de l'étranger, pas parce qu'elles ne l'entendent pas. Elles l'entendent, mais elles ne la connaissent pas. Ce qui veut dire que même lorsqu'il parle, il n'est pas reconnaissable. Suffisamment pour attirer l'attention. Je n'ai pas le temps de développer suffisamment cela, mais je pense que outre l'étranger représenté par le diable, écoutez bien cette partie-là, outre l'étranger représenté par le diable, il y a un autre étranger qui n'est pas du tout du diable, mais qui demeure un étranger. Il existe des étrangers qui ne sont pas diaboliques, parce qu'ils ne viennent pas du diable, mais qui sont spirituels, mais qui demeurent des étrangers. Les étrangers spirituels, ce sont des voix spirituelles auxquelles le berger ne doit jamais exposer les brebis de son troupeau. La voix de ces bergers, écoutez-moi bien, est du Seigneur.
mais ce n'est pas la voix adaptée au troupeau que le Seigneur a donné à ce berger. Même si ces voix ne sont pas du diable, elles constituent en Dieu des voix pour lesquelles les brebis n'ont pas le langage. Et cette voix et ces voix leur seront préjudiciables. Mes chers amis, nos enfants obéissent à notre voix et nous obéissent jusqu'à ce qu'ils entendent une autre voix. Écoutez ceci, même la voix de votre frère ou de votre sœur avec qui vous avez grandi, avec qui vous avez le même sang, peut être une mauvaise voix pour votre enfant. Pourquoi? Parce que la manière dont vous éduquez votre enfant n'est pas la même manière que votre frère ou votre sœur éduque son enfant. Votre frère peut-être laisse son enfant devant la télé du matin au soir, mais vous avez décidé qu'il n'y ait pas de télé. Et le jour où votre enfant est exposé à la télé, votre frère n'est pas quelqu'un de mauvais, mais votre frère a introduit une voie nouvelle dans la vie de votre enfant. Et vous pouvez être sûr qu'à partir de ce jour-là, vous allez entendre télévision matin, midi, soir. Et tant que vous n'avez pas cédé la télévision à la maison, ce sera des pleurs, ce sera des cris, ce sera des larmes, ce sera des nuits sans dormir. Mais c'est bien votre frère n'est pas mauvais. Votre frère est gentil, vous avez grandi ensemble. Votre frère d'ailleurs, c'est le frère que vous aimez le plus. Mais il a introduit une mauvaise voix dans votre maison. Et là, vous êtes hanté par vos enfants. Ok, je vais aborder un point que j'ai appelé le ministère le berger. Ce point nous amène, ce que je viens de dire, à aborder la question du ministère du berger. Chaque homme et femme de Dieu est un ministre de Dieu, mais chaque homme et femme de Dieu n'est pas un berger pour nous. Chaque homme et chaque femme de Dieu est un ministère de Dieu, en tout cas de Dieu, authentique, mais n'est pas un berger pour nous. L'apôtre Paul rappellera à l'église de Corinthe, un passage que nous connaissons aussi, il le dira, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs, pour cela je vous envoie Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Il ne parle pas de la manière de Dieu, il parle de sa manière. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il est un berger parmi d'autres bergers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le berger meurt pour la brebis. Le ministère ne meurt pas pour la brebis. Le ministère étranger ne meurt pas pour la brebis. Le berger meurt pour la brebis. Et c'est une différence fondamentale. Un ministère étranger ne mourra jamais pour une brebis. Écoutez ceci. Le ministère a été donné pour l'Église et le Seigneur est déjà mort pour l'Église. Il n'y a personne qui doit mourir pour l'Église avec grand E. C'est pour cela qu'un ministère ne peut jamais mourir pour l'Église grand E. Mais la brebis a été donnée au berger. Et le berger, à cause de cette responsabilité, est obligé de mourir pour la brebis. Un ministère étranger ne mourra jamais pour une brebis. Le berger aime la brebis. 2 Corinthiens 11, verset 1. Oh, l'apôtre Paul. Quand des gens disent oh, c'est oh. O-H, point d'exclamation. Oh! Je ne vais même pas prendre l'accent de chez moi, sinon ça va faire ah! Yeah! Oh, Seigneur. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de cette église et de ces églises qu'il a enfantées. Il dit, je vous ai enfanté, je vous ai suscité pour vous présenter à Christ. Pourquoi? Parce que je suis votre berger. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que je vous ai prêché. Mes chers amis, est-ce que l'apôtre Paul a prêché tout Jésus? Lorsqu'il parle d'un autre Jésus, il ne parle pas d'un mauvais Jésus. Il parle d'un bon Jésus, mais qui n'est pas le Jésus qu'il a prêché. Ok.
Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Et quand vous lisez dans une autre version, il est écrit, je ne suis pas inférieur à ces super apôtres. En quelque sorte, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dans mon apostolat et de la révélation que j'ai de Christ, surtout que l'apôtre Paul, lui, n'a pas marché physiquement avec Christ, je vous ai prêché le Jésus qui m'a été révélé. Ceux qui ont marché avec lui, je ne vais pas citer les noms des autres apôtres, ils vous ont prêché le Jésus dont ils ont reçu la révélation. Et il dit, je ne suis pas inférieur à eux, ils ne sont pas supérieurs à moi. Nous sommes des bergers différents. Et l'évangile que je vous ai prêché, c'est l'évangile que j'ai reçu de Christ. Et c'est avec cet évangile-là que je vous présenterai à Christ. Il continue au verset 23, il dit, sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravage, je le suis plus encore. Il dit par les travaux, par les coups, par les emprisonnements, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins un. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la ville, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses faim, à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, sans parler d'autres choses, etc., etc. Et vous savez pourquoi il dit cela? Parce que les autres apôtres n'ont pas vécu ce qu'il a vécu. Et donc, dans l'évangile qu'il prêchait, il ne le prêchait pas la souffrance. Mais lui, aux brebis que Dieu lui a donné, il le prêchait la souffrance parce que c'est l'évangile qu'il a reçu. Si tu es appelé à souffrir pour Christ d'une certaine manière, le Seigneur t'amènera dans une bergerie où on apprend à souffrir. La souffrance est un entraînement. La souffrance est un entraînement, ce n'est pas une improvisation. Si le Seigneur t'appelle à aller à des endroits où seuls des fous peuvent aller, il t'amènera dans la bergerie des fous. Et c'est ce qu'il lui expliquait. La dimension de souffrance de l'apôtre Paul le poussait à avoir un évangile qui portait cette couleur-là, que les autres n'avaient pas. Le berger a de la compassion pour les brebis. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Le Seigneur dit dans Matthieu 9, 36, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le berger a de la compassion pour la brebis. Écoutez ceci, des ministères étrangers n'ont pas de la compassion pour la brebis. Et je peux le dire librement, vous savez, toutes les églises où je prêche, au moment où je prêche, les week-ends où je prêche et les temps où je suis là, j'exerce le ministère. Mais aussi loin que je puisse me rappeler, plus de 20 ans de ministère, je ne me rappelle pas toutes les personnes que j'ai rencontrées dans différentes églises. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas mes brebis. Je leur ai apporté la parole de Dieu, mais je les ai oubliées. En tant que ministère étranger, ma compassion pour elles s'arrête à la fin du séminaire. Ma compassion pour elles s'arrête à la fin du programme. Et Dieu ne me demandera pas des comptes pour leur âme, parce que je ne suis pas leur berger, même si je suis un ministre de Dieu. Oh, je prie que vous puissiez comprendre cela. Avançons à cause du temps. Chers amis, juste une simple question, qui est le meilleur? C'est celui qui vend sans service après-vente ou celui qui vend avec le service après-vente? Vous êtes sûr? Malgré la bonne nourriture que certains peuvent vous donner, ils ne feront jamais le service après-vente. Quand vous aurez la gastro, ils ne seront plus là. Quand vous aurez la diarrhée, ils ne seront plus là. Quand vous allez vomir, ils ne seront plus là. Le service après-vente, ils ne le feront pas. Et très souvent, ce que les gens veulent, c'est que le pasteur puisse faire le service après-vente pour la nourriture qu'il n'a pas donnée. Et surtout, ils se plaignent que le berger ne veuille pas faire le service après-vente pour la nourriture qu'il n'a pas donnée.
Et j'ai appris à être droit dans mes bottes et souvent à dire aux gens, hein, je pense que je ne suis pas habilité pour pouvoir faire ce service après-vente et je te conseillerais d'aller voir celui qui t'a vendu ce produit, certainement qu'il a la solution. Mais comme celui qui t'a vendu ce produit ne te connaît pas, il ne te recevra jamais dans son bureau. Comme celui qui t'a vendu ce produit, il ne sait pas qui tu t'appelles, il ne prendra jamais du temps pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne représentes rien pour lui. Mes chers amis, lorsque le Seigneur parle de la bergerie, il parle d'une relation entre le berger et la brebis. Il y a une notion de relation, d'intimité. C'est pour ça qu'il parle de connaître la voix. Et j'aime souvent donner cet exemple et ça marche toujours. Ma femme, aujourd'hui, nous ne retenons plus les numéros de téléphone. Ce n'est pas comme à l'époque où on pouvait retenir beaucoup de numéros de téléphone. Aujourd'hui, on ne retient plus les numéros de téléphone. Par exemple, j'ai ma belle-sœur. Elle est au Canada, l'une de mes belles-sœurs est au Canada. Le seul numéro dont elle se rappelle, c'est le mien. Nous avons été jeunes ensemble et mon numéro n'a pas changé depuis plus de 10 ans, 15 ans. Et quand elle se retrouve dans une situation où elle ne peut plus communiquer avec le monde, elle est capable de pouvoir m'appeler. Ma femme, depuis le nombre d'années où nous vivons ensemble, je n'ai pas besoin de voir, sur mon téléphone, je l'appelle Sweetheart Chérie. Je n'ai pas besoin de voir écrit Sweetheart Chérie pour savoir que c'est ma femme. Si elle m'appelle d'un numéro inconnu et j'entends sa voix, je saurai que c'est ma femme. Si vous m'appelez d'un numéro inconnu et que je n'ai pas l'habitude d'être avec vous, je ne saurai pas que c'est vous. C'est le fait de pouvoir passer du temps ensemble qui fait qu'on se connaît et qui fait que le berger donne sa vie pour la brebis. Mes chers amis, quelle est la dernière fois que des ministères étrangers et pas vos bergers ont demandé des nouvelles de vos enfants? Quelle est la dernière fois qu'ils sont préoccupés de votre mari ou de votre femme? Quelle est la dernière fois qu'ils vous ont orienté sur vos choix de vie, qui vous ont aidé matériellement, financièrement? Qui sont occupés de ce que vous rentriez à la maison après l'église, qui vous ont donné à manger? Qui vous ont connecté à des personnes qui peuvent vous aider dans une telle situation, etc., etc. Je pourrais continuer. Dieu est un Dieu de principe. Si vous voulez vivre les choses de Dieu, vous devez comprendre cette dimension-là. Lorsque Dieu établit des bergers, en quelque sorte, il place un fardeau sur eux, ce qui veut dire que pour le berger, le fardeau de la brebis devient son fardeau. Un berger ne peut pas dormir lorsqu'il a une brebis qui n'a pas de travail. Un berger ne peut pas dormir lorsqu'il a une brebis qui est malade. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le troupeau. Il ne peut pas venir faire un séminaire et repartir. Il a fait le séminaire dans la bergerie, repartir de la bergerie. La bergerie, c'est l'endroit où il vit. Quand la brebis est malade et qu'elle crie, il ne peut pas dire « je ne t'entends pas ». Il la voit, il l'entend, il voit ses pleurs, il voit ses souffrances. Quand la brebis est en âge de pouvoir se marier et qu'elle n'arrive pas à se marier, c'est un problème pour le berger. Quand la brebis doit enfanter et qu'elle n'arrive pas, c'est un problème pour le berger. Quand les enfants de la brebis ont des problèmes à l'école, c'est un problème pour le berger. Quand le couple de la brebis est en ballottage, c'est un problème pour le berger. Le berger a beaucoup de problèmes. Et c'est pour cela, la Bible nous dit qu'il met avec joie sur ses épaules la brebis qui est perdue. De retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez avec moi, hein. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Il a laissé les 99, ce qui veut dire que pour le berger, une brebis vaut 99. Pour le ministère étranger, une brebis est égale à n'importe qui. Et dans le chapitre que nous avons lu tout à l'heure de l'apôtre Paul, il continuera, il dira au verset 28, « Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Ça, c'est la vie d'un berger. Toutes les églises, c'est celles qu'il a enfantées, c'est les brebis que le Seigneur lui a données. Et elles étaient un souci pour lui. Chaque jour, chacun de leurs soucis à Corinthe, à Éphèse, en Galatie, à Rome, c'était son souci. Il ne pouvait pas dormir. Écoutez ceci, cet homme a été même jusqu'à l'extrême
pour choisir de ne pas se marier afin de ne pas avoir un autre souci à gérer à la maison. Il a dit, les soucis que me donnent les églises sont déjà trop nombreux. Et vu le nombre d'églises qu'il y a, je préfère être seul à gérer cela. Si je dois en plus mettre ces soucis-là sur ma femme, ou plutôt demander à ma femme dans ces soucis-là, il dit, je préfère être seul parce que là déjà, je ne m'en sors pas. Les brebis sont un souci pour le berger, pas pour les autres. Les brebis sont un souci pour le berger connaît la brebis. Et j'aime cette image, pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit ceci, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, en Corinthiens 3, verset 1, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. Il a dit, je ne vous ai pas donné de la nourriture solide, mais je vous ai donné du lait. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il les connaissait. Il savait qu'ils n'étaient pas prêts à manger la nourriture solide. Mais écoutez ceci, un ministère étranger vous donnera la nourriture solide. La nourriture solide est-elle bonne? Oui. Mais prenez votre nourrisson, donnez-lui le meilleur hamburger du monde. Vous allez le tuer. Mais c'est le meilleur hamburger du monde. Même si en ce moment, on m'a privé d'hamburger, on dit que je dois faire attention, mais c'est le meilleur hamburger du monde. Il dit, je ne vous ai pas donné de la nourriture solide. Et quand vous lisez les épîtres, vous voyez qu'il est capable de donner de la nourriture solide. Il y a un apôtre qui a été dans la présence de Dieu. Il y a eu une révélation extraordinaire de Christ. Mais il a dit, je ne peux pas vous la donner parce que là où vous êtes encore des enfants. Je vous connais. Je sais qui vous êtes. Je sais à quel stade vous êtes. Si je vous donne cette nourriture, aussi bonne qu'elle soit, je vais vous tuer. Si je vous donne cette nourriture, malgré le fait que c'est une bonne nourriture, je vais vous tuer parce que je vous connais. Mais celui qui ne vous connaît pas, il vous donnera ce qui est bon, mais qui sera mortel pour vous. Et quand la brebis va chercher ce qui est bon, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est peut-être en train de prendre ce qui est mortel. J'ai vu des hommes et des femmes écouter des messages qui sont de Dieu, mais qui ne sont pas à leur portée. Et ils se sont éloignés de Dieu. Vous savez pourquoi il y a le portier? Le portier, je peux continuer quelques petites minutes? Le portier, avec le berger, c'est eux qui décident ceux qui doivent entrer de manière officielle dans la bergerie. Écoutez bien ceci. Le berger, c'est celui qui doit sortir, qui doit aller écouter toutes les voix qu'il y a à l'extérieur, qui sont des voix de Dieu, et qui doit venir dans la bergerie. Et même avant d'entrer dans la bergerie, le Saint-Esprit va le questionner pour savoir est-ce que cette voix que tu es allé chercher correspond au langage que Dieu t'a donné pour cette bergerie. Si la réponse est oui, le Saint-Esprit le laisse entrer. Si la réponse est non, le Saint-Esprit l'arrête. C'est pour cela, dans ce ministère, il y a des ministères influents que vous ne verrez jamais à destinée. Pas parce que ce qu'ils disent n'est pas bon, mais parce que ce qu'ils disent n'est pas bon pour vous. De la même manière, il y a des choses que je dis, un berger qui n'est pas prudent et qui m'amène dans sa bergerie peut me transformer en un problème pour ses brebis. Par exemple, ici nous croyons au ministère des femmes. Les femmes peuvent prêcher à destinée. Alors amenez-moi dans une bergerie où les femmes ne peuvent pas prêcher. Qu'est-ce que je fais? Je vais prêcher le plus beau message sur les femmes qui prêchent, mais entre-temps, j'ai détruit une bergerie qui existe depuis 50 ans, avec une vérité qui est biblique. Dans cette église, nous croyons en la puissance de l'huile d'onction. Il y a des endroits où on ne croit pas en la puissance de l'huile d'onction. Amenez-moi dans ces endroits, je parlerai de la puissance de l'huile d'onction. Et j'aurai amené le plus grand bazar qui soit dans une belle bergerie. Et je pourrais continuer. Dans cette église, nous croyons en la louange prophétique. Amenez-moi dans une bergerie et nous apportons la louange prophétique et nous détruisons des gens.
des bonnes voies en Dieu peuvent devenir des mauvaises voies pour le peuple de Dieu. Et je prie que nous puissions retrouver l'ordre des choses. Et dans le psaume 23, je termine dessus, l'une des choses, écoutez ceci, que le berger fait, c'est qu'il verse l'huile. Et l'huile a une signification, pourquoi? Parce que les brebis, l'une des choses qui peut altérer leur capacité d'entendre, c'est tous les insectes environnants qui, à un moment donné, entrent dans leurs oreilles, infectent et finissent par les tuer. Et donc le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il verse de l'huile sur elle. Pourquoi? Quand par exemple une mouche vient, elle ne peut pas trouver le moyen de pouvoir, comment je vais dire ça, voler pour arriver jusqu'à l'oreille. L'huile fait que la mouche glisse. Écoutez ceci, lorsque Jésus accomplissait certains miracles, ils lui ont dit, c'est pas Belzébul que tu accomplis ce miracle. Vous savez qui est Belzébul? Belzébul est le seigneur des mouches. Et Belzébul est l'image même de Satan. Quand le berger ne met pas l'huile sur les brebis, leurs oreilles sont exposées à des mouches qui finissent par les tuer. Dans ma propre vie, je peux le dire, il y a des choses que j'ai entendues, heureusement que j'étais assez spirituellement mature pour pouvoir les laisser de côté parce qu'elles auraient pu me tuer. Tout ce qui est de Dieu n'est pas bon pour nous. Tout ce qui est de Dieu n'est pas bon pour nous. Comme toutes les bonnes conversations que vous avez à la maison, elles ne sont pas bonnes pour vos enfants. Si vous voulez les tuer, invitez-les à la table et parlez. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis